les réseaux sociaux ont complètement changé la façon dont on aborde le sport, autant en tant que pratiquant qu'en tant que coach. Attention, je ne vais pas commencer à faire un procès aux réseaux sociaux, parce que cette vidéo va finir sur les réseaux sociaux, et je ne veux pas tomber dans le cliché du « les réseaux sociaux, c'est mal ». Non, ici, je veux plutôt voir qu'est-ce que ça a changé en détail, quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre pratique sportive et la façon dont on se perçoit. À titre personnel, je fais 1,77 m pour à peu près entre 78 et 80 kg suivant la forme. Dans le milieu de la musculation et du coaching en ligne, je suis un très petit gabarit par rapport à des coachs absolument énormes que l'on peut voir, surtout aux États-Unis, la plupart étant dopés. Une première étude avait été réalisée où on exposait des personnes à des idéaux, des corps absolument parfaits, absolument idéaux, musclés, autant des hommes que des femmes. Ce que l'on a remarqué, c'est que ça engendrait beaucoup de comparaisons ascendantes. Ce qu'on appelle une comparaison ascendante, c'est se comparer à quelqu'un qui est meilleur que soi. On va mettre une valeur sur cette personne, sur cet idéal, et on va le considérer meilleur que ce que l'on est. Ce phénomène touche principalement les femmes. Une autre étude a été réalisée, plutôt une méta-analyse dans une revue qui a cumulé les résultats de 20 études. Ce que cette analyse a révélé, c'est que l'usage de réseaux sociaux axés sur l'apparence est associé à des insatisfactions corporelles et des conduites liées à l'alimentation. Donc les réseaux sociaux ont un énorme impact sur la façon dont on se perçoit et créent de l'insatisfaction et du coup en réaction de ça, des nouveaux comportements alimentaires. Ça peut aller à la prise de masse, à la boulimie, comme plutôt la perte de poids et se priver de nourriture. Un autre point que les réseaux sociaux ont complètement changé est l'origine de la motivation. On peut distinguer deux types de motivation, une que l'on va appeler extrinsèque et l'autre que l'on va appeler intrinsèque. On pourrait remplacer ces mots par motivation externe ou motivation interne. Ce que l'on entend par motivation externe ou interne, c'est selon la Self-Determination Theory de D.C. et Ryan, la motivation intrinsèque repose sur le plaisir, l'accomplissement et l'autonomie, tandis que la motivation extrinsèque dépend de récompenses externes. Dans le cas des réseaux sociaux, cela peut être des likes, des partages. Lorsque le sport devient un moyen d'obtenir une validation en ligne, on risque un déséquilibre vers la motivation extrinsèque. Le problème de ça, c'est que la motivation extrinsèque est très souvent moins durable que la motivation intrinsèque. Si je suis motivé juste pour prendre soin de mon corps et ma santé et me plaire sans trop prendre en compte le regard des autres, il y a de grandes chances que je perdure plus longtemps dans mes objectifs que si ma motivation est extrinsèque, c'est-à-dire juste avoir une approbation de mon entourage, qu'il soit digital ou physique. Et quand on met les deux facteurs, c'est-à-dire un rapport au corps qui a changé et une comparaison ascendante qui est plus présente, et une motivation qui dérive plus vers l'extrinsèque, c'est-à-dire la volonté de se partager sur les réseaux sociaux dans le but d'obtenir des likes, ce qui est une forme de récompense externe, cela décrit plutôt un état mental qui n'est pas bénéfique. Par contre, pour apporter un peu de mesure, les réseaux sociaux font énormément de bien aussi dans la pratique sportive et la motivation des gens. Les réseaux peuvent aussi agir comme des alliés, des tutoriels, des challenges collectifs, et ça favorise l'engagement et le soutien social en ligne. Si vous avez vu ma vidéo sur les 4 facteurs qui peuvent ruiner vos résultats, vous vous souviendrez peut-être que l'entourage social en fait partie. Donc bien que la motivation via les réseaux sociaux est plutôt extrinsèque, finalement elle est aussi motrice au départ et peut initier quelqu'un au sport et lui permettre de commencer à arriver dans un environnement qu'il ne connaît pas forcément, mais être guidé. Du fait que l'on ait tendance à adhérer à des réseaux en lien avec nos pratiques, ça permet d'échanger et de rester motivé avec d'autres pratiquants. Donc même si au départ la motivation pour commencer le sport est extrinsèque, c'est bénéfique pour la santé quand même. Donc c'est là où est l'ambivalence des réseaux sociaux. Par contre, ce qui est important sur le long terme, c'est de basculer sur une motivation intrinsèque, donc interne à soi, tout en continuant de se nourrir de l'avantage qu'est d'être avec des pairs sociaux qui partagent la même pratique. En parlant de ces pairs sociaux qui partagent cette même pratique, se pose un autre problème sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes font du contenu fitness et sportif ou de nutrition sans être pour autant formé. C'est très difficile d'obtenir des chiffres sur ça, mais il a été déjà cité dans une méta-analyse que la diffusion non encadrée de programmes extrêmes peut entraîner des blessures chez les débutants, comme l'indiquent des travaux du British Journal of Sport and Medicine. Dans une méta-analyse sur la prévention des blessures grâce au renforcement musculaire, on se rend aussi compte que sans suivi personnalisé, la frustration et l'abandon restent fréquents. Donc les réseaux sociaux peuvent être une première étape, mais en tout cas il ne faut pas forcément prendre pour argent comptant tous les conseils qui sont donnés, et y compris par moi d'ailleurs. Je viens de terminer ma formation de coach, mais j'ai encore des choses à apprendre, et j'essaie d'en apprendre tous les jours. Je ne prétends pas tout savoir, je prétends juste savoir un peu plus que je ne savais hier, et j'essaie de progresser tous les jours. Par contre, certaines personnes parlent sur les réseaux sociaux sans faire de recherche au préalable. On a encore des conseils et des idées qui sont complètement datées qui tournent sur les réseaux sociaux. Mais comme je vous l'ai dit, il est très difficile d'estimer combien de coachs sur Internet sont vraiment diplômés ou ne le sont pas.
Par contre, j'ai quand même trouvé une étude qui a été réalisée en Chine pendant le confinement. Cette étude, elle a trouvé qu'un peu plus d'un tiers des influenceurs qui avaient été analysés dans cette étude avaient vraiment un diplôme de coach sportif. Par contre, que les 2 autres tiers, eux, n'avaient aucune formation valable. Alors attention, je ne suis pas pour dire que si une personne n'a pas de diplôme, il n'est pas compétent. Il y a des personnes qui sont passionnées par des sujets, qui les ont étudiés en tant que pratiquants pendant plusieurs années et sont de très bons conseils. Par contre, il y a des personnes qui n'ont absolument jamais fait d'études et partagent des exercices complètement stupides qui peuvent mener à la blessure. Et ça, c'est un peu plus grave. En France, il n'y a pas nécessité d'avoir une carte professionnelle pour vendre des programmes sportifs sur Internet. La carte professionnelle que l'on obtient avec un BPGEPS ou un autre diplôme, comme le CQP, permet de faire du coaching en présentiel. Les influenceurs qui ne vendent que des programmes en ligne n'ont pas le droit de faire du coaching en présentiel. Par contre, ils ont tout à fait le droit de vendre des programmes d'entraînement parce que c'est considéré comme une vente de produits. Je vous conseille quand même de vous rapprocher d'un coach sportif qui est diplômé, ça assure déjà une certaine qualité, une certaine formation, même si quelqu'un qui a été formé il y a 10 ans doit se mettre à jour, et on doit se mettre à jour continuellement dans ce métier, parce que la science continue d'avancer sur le sujet. Pour finir, sur les réseaux sociaux, on voit une certaine uniformisation des contenus, c'est-à-dire que les pratiquants de course à pied vont toujours avoir leur Strava, vont avoir leur langage, vont avoir leur code, et vont rester entre eux. Et on va avoir plusieurs bulles sur Internet de différentes disciplines sportives. Aujourd'hui, pratiquer une discipline sportive, ça peut être un élément très fort de l'identité. On ne fait plus un sport, on est sportif. Et c'est mis en avant sur les bios Instagram, sur les photos, sur le cercle social que l'on a. Et tout ça devient un marqueur d'identité. En tant que coach sportif, je ne vais pas te regarder ça d'un œil très néfaste, parce que voir des gens faire du sport dans une société qui en a cruellement besoin, pour moi, ça me paraît positif, tant que la dérive identitaire ne va pas trop loin. On se moque très joyeusement des personnes qui partagent toutes leurs courses sur leur bio Instagram, mais parce que ça fait partie d'eux. Tant que ces personnes prennent du plaisir et prennent soin de leur santé, finalement, c'est pas plus mal. Pour conclure, la question des réseaux sociaux est très complexe parce que ça apporte énormément de positifs, comme ça peut apporter des dérives. Si vous êtes débutant dans une discipline, je vous invite à suivre des personnes qui font du contenu sur cette discipline et je vous invite à suivre des conseils de personnes qui ont de l'expérience. De préférence, un coach diplômé, c'est encore mieux. En revanche, il faut faire extrêmement attention à tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, notamment sur l'image de soi. Si vous commencez à ressentir un mal-être en vous comparant à des corps sur les réseaux sociaux, il est peut-être temps de décrocher un peu. Les personnes qui sont mises en avant par les algorithmes sont des idéaux physiques, qui sont souvent peu atteignables sans s'entraîner 10 fois par semaine, ce que le commun des mortels ne peut pas faire parce qu'il y a un travail et une vie sociale. Et en plus de ça, l'usage de produits dopants parmi les influenceurs est de plus en plus fréquent. Donc le meilleur usage des réseaux sociaux que l'on peut faire, c'est s'informer tout en gardant un esprit critique, se rapprocher de pratiquants avec qui on partage une passion, échanger, il faut que cela reste positif. Ça peut être le joker de motivation quand on se sent un peu moins motivé, parce que ça arrive. Les pics de motivation et les creux de motivation existent, il faut en être conscient. Et pour finir, on peut partager nos exploits sportifs et notre progression avec les personnes que ça intéresse. Mais il faut que tout ceci reste positif. Si les réactions sur les réseaux sociaux deviennent votre motivation à faire du sport, et si vous souffrez d'une comparaison envers les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, lâchez votre téléphone. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le ton était un peu différent d'habitude parce qu'on n'a pas parlé de sport à proprement parler, on n'a pas parlé de physiologie. Mais je trouvais que c'était intéressant quand même à remettre en question. Les réseaux sociaux font partie de notre vie maintenant, font partie de la mienne depuis que je commence à créer du contenu dessus. Et c'était aussi une façon de m'approprier un peu tout ce truc qui est nouveau, de se filmer, parler, se mettre en avant sur les réseaux. C'est très particulier pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les commenter ou me les envoyer en message sur Instagram. Vous pouvez me suivre là-bas également. Je partagerai, pas mes Strava parce que je cours pas, mais je partagerai des trucs. Voilà, donc c'est un peu là où je pose des stories, où je pose des extraits des vidéos. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Et moi je vous dis salut. À la prochaine.